Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble le raccordement de vos photocellules DIR10 ou Delta-S, qui sont deux paires de photocellules esthétiquement différentes, mais possédant les mêmes bornes de connexion. Elles se branchent exactement de la même manière. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur celui-ci. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZLX24S. Remarquez que cette carte possède 4 entrées de sécurité CX, CY, CZ et CK. Il est donc possible de raccorder 4 dispositifs de sécurité auxquels vous pourrez indépendamment attribuer la fonction souhaitée. Si vous êtes amené à raccorder plus de 4 dispositifs, il faudra effectuer un câblage en série avec un des dispositifs déjà raccordés. Plus bas à gauche, la cellule réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX. Afin de bien comprendre le fonctionnement des cellules, je représenterai l'état du contact à l'intérieur de la cellule RX à chaque étape du raccordement en supposant un câblage sous tension. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. Actuellement, le contact est ouvert. La borne 10 de la ZLX24S doit être raccordée à la borne 10 de la RX. Puis le 2 de la ZLX24S au 2 de la RX et de la TX. Effectuez un pont entre le 2 et le C dans la RX. Raccordez la borne TX de la photocellule RX à la borne TX de la photocellule TX. À cet instant, le contact de la photocellule RX se ferme. Enfin, raccordez le NC de la cellule RX au CX de la carte ZLX24S. Et voilà, le câblage est terminé. Dans notre exemple, nous sommes sur CX. Mais si d'autres dispositifs de sécurité étaient déjà branchés sur CX, alors vous pourriez brancher ce nouveau jeu de photocellules sur CY, CZ ou CK. Et comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, si CX, CY, CZ et CK sont déjà utilisés, alors effectuez un branchement en série. Voici en haut à droite un lien pour le câblage en série des photocellules si besoin. Il nous reste plus qu'à activer l'entrée, sur laquelle vos photocellules sont raccordées. Pour cela, maintenez la touche entrée appuyée, jusqu'à voir apparaître configuration sur l'afficheur de la ZLX24S. Puis, appuyez une nouvelle fois sur entrée. Configuration moteur apparaît sur l'écran. Appuyez maintenant 2 fois sur la flèche de droite afin de trouver le menu sécurité filaire. Appuyez une fois sur entrée, arrêt total apparaît. Appuyez sur la flèche de droite une fois pour trouver entrée CX. Si vous continuez flèche de droite, vous trouverez les fonctions entrée CY, CZ, puis CK. Choisissez l'entrée que vous souhaitez activer. Et appuyez sur la touche entrée. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 11 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou l'activation des bords sensibles. Sélectionnez à l'aide des flèches la fonction souhaitée. Et appuyez entrée afin de valider votre choix. Ressortez du menu de programmation en appuyant plusieurs fois sur la touche ESC. Si un défaut de sécurité, C1, C2 ou autre C, apparaît sur l'écran, pas de panique. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 2, elle doit être d'environ 12 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules. Que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule émettrice TX ne soit pas défectueux. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZLX24S, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci, alla prossima!